Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo expédition. On part à la recherche d'un serpent, je ne sais pas encore quelle espèce, on verra bien. Cette expédition va se faire sur plusieurs jours car les serpents commencent à se faire de plus en plus rares et c'est réel. Donc cette expédition je l'ai faite en plusieurs jours, j'ai pas trouvé de suite. J'espérais tomber sur une vipère mais je suis tombé sur une espèce tout aussi incroyable, la couleuvre vipérine. Donc sur ce grand parcours où j'ai essayé de chercher la vipère plus précisément, je suis tombé sur une faune et une flore incroyables, que ce soit entre les fleurs, le scorpion jaune d'Occitanie, la scolopendre, les grenouilles, les têtards de grenouilles, les poissons pareil, parce que j'ai dû chercher également dans l'eau, je suis allé jusqu'à chercher sous les pierres pour voir s'il n'y avait pas des couleuvres ou quoi que ce soit, afin de les observer et de les photographier et de les filmer pour vous faire un magnifique film. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, je suis toujours en recherche de vipères, je retourne des pierres. On est dans un lieu, comme vous avez pu le remarquer, assez sec et très aride, limite mini désert, au milieu de nulle part. Et on tombe toujours et encore sur de magnifiques scorpions jaunes. Dit Butus occitanus, scorpion jaune d'Occitanie. On va faire un petit zoom dessus pour voir. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous mets le lien juste là. Vous pouvez cliquer pour regarder. Et je vais vous mettre des petites images fort sympatoches. Bon allez, maintenant on le remet sous la pierre parce que bien évidemment, si vous visionnez la vidéo sur les scorpions, vous verrez qu'ils ont horreur de la lumière blanche et que ça ne vit et ça sort uniquement la nuit. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, il cherche à fuir la lumière à l'appareil photo. On va lui remettre sa pierre quand même. Hop, on va continuer à prospecter. C'est parti tout doux. J'ai trouvé ce que je cherchais, j'ai trouvé un serpent. Il s'agit alors de la couleuvre vipérine que nous allons filmer. Tout d'abord, je vais vous la montrer à la GoPro. Et ensuite, je vais vous faire grand zoom nature, grand documentaire totalement incroyable sur cette couleuvre magnifique. Désertique. Donc ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on est à un endroit totalement sec, c'est pas humide, c'est asséché comme pas possible, le désert total. Mais nous avons une rivière à proximité à environ 500 mètres, ça fait quand même une grande distance pour un serpent. Si il habite là, je suis tombé dessus, c'est parti tout doux. Alors ici, la couleuvre vipérine. La couleuvre vipérine est un petit serpent d'environ 50 à 70 cm à l'âge adulte. La coloration de fond est très variable. Brun rougeâtre, beige, marron, grise. Le motif dorsal peut être formé d'une succession de taches, d'un zigzag ou de barres transversales. Le ventre est de couleur claire, relativement jaunâtre avec des taches plus sombres, pouvant former un damier. Cette couleuvre présente une pupille bien ronde, ce qui la différencie de la vipère. La pupille est entourée d'un cercle de couleur dorée. Cette espèce peut parfois porter un ou deux motifs en V sur la tête ou sur le cou. Son habitat, elle est normalement collée au milieu aquatique, elle s'adapte très bien à toutes sortes de zones humides et riches en poissons, sa nourriture principale ou alors les amphibiens. Elle peut être dans l'eau stagnante ou courante, on la verra dans les mares, les lacs, les canaux, les bras morts, fleuves, rivières et ruisseaux. Là, le ruisseau se trouve assez loin pour un serpent et je ne dispose d'aucune explication, alors je suppose qu'il y a sûrement une mare à proximité.
La couleuvre vipérine est principalement diurne. On peut néanmoins l'apercevoir à découvert, voire dans l'eau par de chaudes nuits d'été. La couleuvre vipérine peut passer beaucoup de temps dans l'eau, voire sous l'eau, en apnée. Elle est souvent vue par les baigneurs et les pêcheurs le long des cours d'eau touristiques. Même pour prendre ses bains de soleil ou pour pondre, elle ne s'éloigne rarement de plus de quelques dizaines de mètres du point d'eau. Les menaces. Les principales menaces de cette espèce sont la pollution et la destruction des zones humides qui entraînent une diminution des proies et de la destruction volontaire par peur des serpents, car elle est souvent confondue avec la vipère aspic. Vous n'êtes pas sans savoir que toute espèce a sa place et son rôle dans un écosystème en équilibre. En effet, que l'on parle des espèces en haut de la chaîne alimentaire comme le requin, le loup ou l'ours, etc., ou que l'on parle de celles qui se classent en bas de la chaîne, les petits herbivores, le phytoplancton, les bactéries, etc., chacun contribue à maintenir un équilibre par des processus de type proie-prédateur. Ces espèces interagissent étroitement entre elles. Si un des maillons vient à manquer, cet équilibre peut devenir très perturbé. Dans ce contexte, le serpent constitue un élément essentiel de la chaîne alimentaire. Les serpents sont une ressource alimentaire nécessaire à certains mammifères, tels que les blaireaux, les putois ou d'autres prédateurs comme le rapace ou le héron, et ils s'en nourrissent très régulièrement. En tant que prédateurs, les serpents se nourrissent principalement de micro-mammifères, de poissons, d'amphibiens et d'autres reptiles. Leur présence permet de réguler les populations de certaines espèces. Il paraît alors évident que si l'un régresse ou disparaît, l'autre en souffrira inévitablement, car détruire les serpents, c'est déstabiliser la fonctionnalité des écosystèmes. Les serpents sont les prédateurs de nombreuses espèces responsables de dégâts dans les cultures et les jardins. La présence de serpents permet donc de réguler la population de ces espèces et de protéger vos espaces. Je vous remercie d'avoir regardé ce magnifique documentaire sur ce magnifique serpent. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire si vous avez une critique ou quelque chose qui ne va pas dans la vidéo et vous aimeriez qu'on corrige tout ça, ou à tout simplement nous laisser une idée de vidéo que vous aimeriez qu'on réalise. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine expédition ou un prochain documentaire. On verra bien ce qui se passe dans l'espace. C'est parti, tout doux le loup. Merci. Ciao.